What's up gang, bienvenue à une nouvelle vidéo. Donc ça, quand j'ai commencé cette chaîne-là, c'était pas mal les trucs, des vidéos pour s'améliorer et aussi en partie des vidéos de littérature. Et je voulais échantillonner plusieurs auteurs, plusieurs courants littéraires, plusieurs genres littéraires. Et là, je me suis rendu, j'ai ouvert la boîte de Pandore, de la science-fiction et euh, des romans de fantasy. Ok. Euh, et tout a commencé avec ce roman que j'ai lu, Hyperion, qui est une science-fiction complètement éclatée. Là, j'étais comme, ok, il y a souvent des romans qui sont similaires à celui-ci. Et aussi, ça m'a fait penser qu'une de mes séries préférées, c'est une série de manga qui s'appelle Berserk. Il y a aussi un animé. Il y a des films, puis une saison. Le premier animé, je pense, c'est du volume 1 à 14. Et après ça, comme plusieurs années plus tard, ils ont fait 3 films qui ont encore résumé les mêmes volumes. Puis là, apparemment, une saison 2 que j'ai pas encore vue, qui est sûrement la suite, donc volume 15 à je sais pas quel story arc. Donc, et aussi en grandissant, j'étais un très grand fan de Star Wars, épisode 4, 5, 6, bien sûr, je fais allusion à ça. Et comme préface, j'aimerais juste dire que dans l'esprit de s'améliorer tout ça, en tout cas personnellement, je vais essayer de pas trop écouter de films et de séries parce que je trouve que beaucoup des films qui sortent ces temps-ci ont des agendas politiques. Et c'est comme ils veulent nous faire passer des messages, puis ça m'énerve. Fait que je trouve que dans la littérature, dans les vieux romans, il n'y a pas vraiment ça. Et possiblement dans les. Mais ça, c'est dans les mangas aussi. On dirait qu'au Japon, ils ont pas vraiment. Il n'y a pas ça du tout. Il n'y a pas de comme. Ok, tu sais, genre. Comme les derniers Star Wars, je trouve qu'ils ont vraiment. Ils ont un petit peu. Ils ont gâché. Puis c'est comme. Man, avec le multiculturalisme, puis la politique identitaire, je pense, identity politics, que c'est comme, ok, il faut qu'il y ait comme un token, en tout cas, une personne de cette origine-là, une personne de cette origine-là, puis comme les femmes et les hommes, où que les rôles sont inversés, mais où que les femmes sont hyper fortes, mais en sacrifiant, en s'attaquant beaucoup aux hommes. Parce qu'être fort, c'est quand même un trait masculin. Fait que, en tout cas, ça m'énerve. Pas que les femmes peuvent être fortes, les femmes peuvent être fortes, mais normalement, la force, c'est un trait masculin, autant que d'autres traits sont considérés plus féminins. En tout cas, fait que dans les mangas au Japon, les animés, il n'y a pas ça, dans la vieille littérature, il n'y a pas ça. Puis, j'ose espérer que dans les romans que j'ai choisis de fantasy, de science-fiction, qu'il n'y a pas vraiment ça. Parce que je veux juste pas me faire influencer dans. Anyway, c'est juste énervant, là, consommer de la fiction de cette sorte. Donc, fait que j'ai lu Hyperion, j'ai trouvé ça écœurant. J'ai comme, ok, qu'est-ce qui peut être aussi bon? Et ça, c'est. Il y en a 4. C'est en fait en 2 parties. C'est Hyperion, puis après ça, il y a The Fall of Hyperion, puis après ça, il y a comme 2 autres romans qui se passent, je sais pas, 300 ou plusieurs années plus tard. Donc j'ai geek out et j'ai fait beaucoup de recherches à savoir ce qui pouvait m'intéresser. C'est ça, dans le fond, c'est comme. Je pense que j'ai toujours trippé science-fiction, fantasy. Quand c'est comme je disais plus jeune, Star Wars, j'adorais Star Wars. Ben, j'aime encore Star Wars, l'univers, en tout cas. Et ça, je pense que c'est considéré comme science fantasy, parce que euh, il y a des éléments de science-fiction et aussi de fantasy avec ben, la force puis la magie tout ça. Donc c'est ça. Je vais passer à travers ma liste
de livres. Et le but dans tout ça, c'est que je voulais trouver comme plus une série qui était soit pas terminée, ou une série qui est terminée, là je suis comme ok, j'aime beaucoup l'univers, je vais comme continuer, puis si c'est pas terminé, je vais être comme ok, je vais pouvoir attendre impatiemment les prochains volumes quand ils vont sortir. Je ris parce que je voulais, dans une des autres vidéos, je suis comme, j'utilise le terme anticiper, comme, tu sais, mais j'ai lu la définition d'anticiper, puis c'est pas vraiment le mot ou le verbe juste à utiliser. Fait que le mieux que je suis arrivé à, c'est attendre avec impatience. Donc c'est cela. Fait que Hyperion, je vais lire la suite, c'est sûr, mais ça je vous le conseille beaucoup. J'ai trouvé ça vraiment cœur. Ensuite, ok, fait que là il y a toute la série Witcher qui. Ça c'est le premier d'une trilogie, mais avant ça, il faut lire 2 recueils de nouvelles qui est The Last Wish et je me rappelle plus c'est quoi l'autre. The Last Wish, puis il y en a un autre recueil, je pense que c'est comme Season of Storm ou quelque chose. Et bon, pour ceux qui connaissent pas Witcher, ben il y a eu une série de jeux vidéo qui est sortie, puis ils sont rendus au 3e, puis le 3e est comme critically acclaimed. Ah, j'ai ça quand je fais des anglicismes. Des bonnes critiques. Et j'ai commencé à jouer, et j'ai aussi commencé à lire The Last Wish, que j'aime beaucoup. C'est comme des contes de films, mais comme très dark. Et l'univers est très intéressant. Mais une fois que je vais avoir terminé The Last Wish, je vais lire d'autres choses parce que je suis en train ça m'a redonné le goût de jouer à Witcher 3, que j'ai sur la PlayStation 4. Et je pense que c'est comme une overdose de Witcher. Fait que je vais échantillonner d'autres fantasy et science-fiction. Ensuite, nous avons, j'ai une grosse pile de livres, Mistborn de Brandon Sanderson, qui est une trilogie. Donc, Brandon Sanderson a fait la trilogie Mistborn et aussi désolé pour l'anglicisme, des stand-alone. Fait qu'apparemment, il faut lire, je pense que c'est Elantris, ensuite Mistborn trilogie, ensuite il y a Warbreaker qui est un stand-alone, et ensuite son magnum opus apparemment c'est The Way of Kings, qui fait partie de la série Stormlight Archive. Je vais sortir tout de suite, comme une petite brique. Et apparemment il va y en avoir 10 de ça. Fait que je l'ai mis dans la liste, mais je vais pas le lire tout de suite. Il faut que je lise Mistborn, Warbreaker. Ben, faut que je commence par lire le premier, voir si j'aime ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui suggèrent Brandon Sanderson puis Mistborn. Fait que c'est ça. Puis aussi une série que j'ai pas mentionnée qui s'appelle The Wheel of Time, qui est considéré comme un des classiques high fantasy. High fantasy, c'est quoi? C'est quand... c'est comme Lord of the Rings, ou Epic Fantasy, High Fantasy, je pense que c'est un synonyme. C'est quand l'univers au complet, c'est comme un autre... C'est pas genre... C'est pas la Terre, ou c'est pas la Terre dans le futur. C'est comme un univers complètement autre, complètement inventé. Fait que... Il y a The Wheel of Time, écrit par... Peter Jordan, je pense. Et il est décédé avant de finir sa série, mais il avait laissé plein de notes. Et c'est en fait Brandon Sanderson qui a terminé la série. Je vous la montre. Brandon Sanderson. Qui a terminé la série Wheel of Time. Et je pense que Amazon a acheté les droits pour faire une série. Je pense que toutes les grosses compagnies de télé essaient d'avoir la prochaine grosse série à la Game of Thrones, qui est un autre que j'ai pas mis Game of Thrones ou A Song of Ice and Fire parce que il n'a pas encore terminé la série. Fait que
j'ai aussi inclus un autre, je vais en parler après. Il a pas encore terminé sa série, fait que je préfère au moins avoir l'espoir que ça se termine, parce que si jamais il meurt, ben, il n'y aura pas de conclusion à l'histoire. Donc c'est ça. Fait que Brandon Sanderson, Mistborn, puis éventuellement, je pense que ça, d'après moi, ça va être comme là je cherche une grosse série, je pense que ça va être ça, mais je pourrais pas le dire. Il faut que je teste et que j'échantillonne. Donc c'est cela. Ensuite, une science-fiction classique, Isaac Asimov, la trilogie. Attends, j'avais noté. Je pense que c'est soit 3 ou 4. Ah, ok, ça. Fait qu'il y en a 3, c'est Foundation. Le deuxième volet s'appelle Foundation and Empire. Et le dernier c'est Second Empire. Je connais vraiment pas le monde. Mais lui il parle beaucoup de robots, comme iRobot, c'est ça. Fait que peut-être l'intelligence artificielle, j'en ai aucune idée. Et ça date de, je pense, 1950, si je me trompe pas. Un auteur prolifique. J'ai rien lu de lui, fait que j'ai hâte de lire. Ensuite, ok, Dune, ok, que je vais lire très bientôt avec des amis de la job. Parce que moi, je m'étais dit que je voulais le lire avant que le film sorte. Parce que j'ai essayé de lire des romans après avoir vu le film. Comme j'avais lu The Shining. Puis j'avais vu The Shining plusieurs fois dans ma vie. Puis j'avais, tu sais, c'était trop les images, des personnages, puis des lieux, tout ça. Et aussi, c'est souvent très différent. Ou adapté différemment. En tout cas, ça, quand tu lis un livre, c'est ton imaginaire. Puis même des fois, pas, des fois c'est même pas visuel. Lire, c'est vraiment quelque chose de spécial. Fait que Dune. J'ai vu celui de David Lynch. J'ai vu aussi le documentaire Jodorowsky's Dune, qui est un excellent film. Mais ça, si vous avez la chance de regarder ces films-là. Ben surtout Jodorowsky's Dune. Parce que Jodorowsky voulait faire une version de Dune, mais c'était comme tellement. Je sais pas c'est quoi qui arrivé. Il voulait faire un film qui aurait été genre 40 heures, une affaire de même, j'ai pas trop compris. Mais il avait assemblé plein d'artistes. Puis il avait comme créé une bible, comme un genre de. Une bible de visuel, storyboard, plein d'affaires. Puis apparemment, cette bible-là s'est promenée de grosses compagnies, genre Columbia ou des grosses compagnies de films. Et les gens ont un peu puisé là-dedans. En tout cas. Puis comme. Ils voulaient prendre Geiger pour faire le design. Puis Geiger finalement a fait les designs de Alien. Pour ceux que ça pas c'est quoi. En tout cas. Dune. Ensuite, lui, ça apparaît souvent dans les tops. The Lies of Locke Lamora, qui fait partie de la série de The Gentleman Bastards. C'est des voleurs ou je sais pas trop quoi. Je connais pas grand chose. Apparemment, ça ressemble à Oliver Twist. Je sais pas trop. Fait que je vais le lire, puis je vous ferai là-dessus. The Assassin's Apprentice de Robin Hobb. Ça, c'est une trilogie qui s'appelle The Farseer Trilogy. Puis après ça, je pense qu'il y a comme d'autres trilogies. En tout cas, des séries à 4 parties. Quadrilogie. Fait qu'il y a plusieurs. Si j'aime l'univers de cela, je sais qu'il va y avoir plusieurs romans dans cet univers-là. Donc, c'est ça, Assassin's Apprentice. Je sais que j'en ai choisi beaucoup, je vais peut-être même pas avoir le temps de toutes les lire. Mais je me donne je pense que j'avais fait une vidéo sur comme la loi de Pareto, genre. Si je lis le premier cinquième du roman et j'aime pas ça, je juste le skip. Ça, c'est une science-fiction qui s'appelle The Old Man's War. C'est comme. Je vais juste le lire le. John Perry did two things on his 75th birthday. First, he visited his wife's grave
then he joined the army. Fait que c'est comme, c'est dans un, je sais pas ça, c'est comme tu peux te joindre à l'armée spatiale, ça a l'air, Space Force, et puis t'as des récompenses, je sais pas trop, t'as des récompenses, ça me semblait quand même intéressant, puis c'est apparu dans les top lists, machin. Bon, quasiment fini, gang, quasiment fini. Prince of Thorns, que je connais pas vraiment, ça fait partie d'une trilogie, je pense, qui s'appelle Broken Empire. J'ai lu que je cherchais des trucs qui ressemblaient à Berserk, fait que ça, c'était revenu une couple de fois. Ça, puis Black Company, que j'ai pas. Je sais pas, j'en ai pas physiquement. Fait que je pense que c'est l'histoire d'une troupe de mercenaires, une affaire de même. Fait que lui, il est pas si gros, fait que peut-être ça peut se lire super rapidement. Ensuite, The Blade Itself de Joe Abercrombie, qui la série, j'ai acheté j'ai acheté un coffret, puis c'est le First Law Trilogy. J'ai pas de temps, lui je l'ai lu, j'ai pas de temps trippé. C'est comme s'il présentait plein de personnages, puis comme quand le roman termine, ils sont prêts à partir à l'aventure. Un peu comme, apparemment, comme dans Lord of the Rings, Le Seigneur des Anneaux, quand, je sais pas trop, il y a un moment où les personnages sont rassemblés, puis ils partent pour leur quête. Mais ça semble plus comme une introduction. Je pense que les gens ils suggéraient que ça ressemblait comme. C'est un dark fantasy, ça fait que c'est vraiment dark. Et les personnages sont amoraux. Si j'ai le temps, je vais y revenir. J'ai déjà eu le premier, il y en a 3, puis après ça, il y a plein d'autres romans. Fait que peut-être que. Vu que lui c'est plus une introduction, peut-être que les autres sont plus intéressants, puis je vais pouvoir peut-être plus connecter avec l'histoire. Mais c'était quand même le fun. Mais je vais avoir une meilleure idée quand je vais avoir lu un petit peu plus des autres romans. Donc c'est ça. The Blade Itself. Bing Bing Bing. Stephen King. The Gunslinger. Donc la série Dark Tower. Qui apparemment tous les romans de Stephen King sont connectés au Dark Tower. Puis ça, c'est un horror, une fantasy, ou. Ouais, je pense que c'est horror fantasy. Fait qu'il y en a 7, je crois bien. Et je pense que je l'avais comme déjà lu, à vrai dire, mais je me rappelle plus trop. Fait que. Ça paraît aussi dans les top. Mais tu sais, vu que je suis comme. Pas perfectionniste, mais en anglais c'est completionist. Il y a comme plusieurs romans qui sont connectés à cette série-là, ou qu'il y a comme des personnages qui sont dans d'autres livres qui apparaissent dans la série Dark Tower. Comme j'ai lu Salem's Lot, puis après il y a comme un prêtre qui s'appelle, je me rappelle plus, mais son nom de famille c'est Callanan, je pense. Il s'enfuit dans Salem's Lot, il s'est fait juste décalcer parce qu'il avait trop peur, c'est une sorte de vampire, il s'en va. Puis apparemment, il se retrouve dans le volume 4 de ça, je sais pas quoi. Donc, c'est ça. Celui-ci, je l'ai inclus, mais je sais pas trop c'est quoi en fait. C'est Margaret Atwood. C'est la femme qui écrit The Handmaid's Tale. Désolé, je suis encore un petit peu bouché du nez. Je guéris d'un rhume. Donc, je pense que c'est post-apocalyptique. Puis c'est une trilogie aussi. J'ai entendu de bonnes choses à propos de ça, mais je pense pas que c'est considéré comme un fantasy, mais je sais pas en fait, c'est considéré comme quoi. Post-apocalyptique ou quelque chose. En tout cas, c'est un truc imaginatif. Les deux derniers, il y en a un que peut-être je vais lire, mais je vais peut-être les lire dans le fond. On va voir. Fait que ce qui revient souvent, c'est c'est une série qui s'appelle The Malazan Book of the Fallen. Et c'est vraiment comme un monde complexe. Ça, c'est considéré comme du
ou Epic Fantasy. Le premier volume étant Gardens of the Moon. Il paraît que c'est vraiment bon. Il y en a 10. Il paraît que c'est vraiment complexe, puis c'est comme un petit peu mélangeant, tellement qu'il y a de personnages. Je le mets en dernier, parce que vu que c'est comme une méga immense série, fait que je vais souvent pas avoir le temps de lire. Vous avez vu le montant le nombre de romans de livres que j'ai à lire. Donc, j'ai entendu de bonnes choses. Fait qu'on verra bien. Et en dernier, c'est Name of the Wind de Patrick Rothfuss, qui fait partie d'une trilogie qui s'appelle The King Killer Chronicles. C'est le premier. Il y en a 2 de sortie, puis apparemment il va en avoir 3. Lui, j'ai mis en dernier parce que je pense pas que je vais lire tant qu'il n'y a pas de date officielle de sortie, parce que je pense qu'il prend comme vraiment son temps. Je sais pas il a quel âge, je vais pas dire que les gens ont peur qu'il meure, whatever. Comme George R.R. Martin, l'auteur de A Song of Ice and Fire, de Game of Thrones. Donc, je mets en dernier, mais ça c'est apparu dans beaucoup de top lists comme un des vraiment bons fantasy qui est sorti. Donc, c'est cela. Je vais vous tenir au courant sur la suite des choses. Ma date de ce que j'ai lu, donc de ces 3 univers-là, c'est Witcher que j'ai beaucoup aimé, Hyperion, puis lui un peu moins. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Donc, c'est cela. Et ça va être la fin de ma vidéo. Si vous avez des choses à me suggérer, je sais qu'on est juste comme 20, une vingtaine d'abonnés pour l'instant. Faites-m'en part. Et c'est ça. C'est important de lire. Je disais que j'écoute pas trop de films parce que bon, il y a comme plein d'agendas politiques, mais c'est aussi important de lire pour entraîner son cerveau, puis apprendre avoir plus de vocabulaire, puis décortiquer les idées, blablabla. Blablabla. Mais vous le savez, tout le monde le sait que c'est bien lire, fait que pas besoin de le redire. Donc, je vous tiens au courant pour la suite. Et ça, c'était ma vidéo. Laissez des commentaires si je fasse des vidéos sur d'autres choses, whatever. Donc, à plus. Peace.